Dernier TP du chapitre 3, le TP10. Alors, dans le TP10, on va avoir une boucle, celle que vous voulez, et on va demander dans cette boucle à l'utilisateur d'encoder une valeur, et lui demander s'il veut continuer la boucle ou pas. Donc, ici dans l'exécution, je lui demande de fournir une valeur, il fournit 10, et puis je lui demande s'il veut fournir une autre valeur. Et donc là, par ça, je lui demande de tapoter soit sur la touche O, soit sur la touche N, pour dire s'il veut O continuer, ou N pour non, ne pas continuer. Donc il a tapé sur O, donc on continue, et on lui demande en boucle une valeur, puis s'il veut continuer. O, voilà, il continue, on a encore une valeur, on continue, il a encore une valeur, et puis ce gland, il tape J. Je lui demandais O ou N, et il tape sur J. Donc on lui repose la question pour voir s'il n'est pas Miro, il retape sur U, on lui repose la question, en fait on va l'emmerder, on lui repose la question tant qu'il n'appuie pas sur O ou N, on lui repose la question. Là il a capté, il tape sur O pour continuer, il encode une valeur, puis à un moment donné, N, et donc quand c'est N, vous voyez, on arrête le cycle de encoder une valeur et lui demander s'il veut continuer, et donc ensuite on affiche on passe à l'affichage de la réponse. Donc on va calculer la moyenne de tout ce qu'il a encodé et afficher la réponse. Et donc dans ce cas-ci, 10 plus 20 plus 15 plus 17 plus 17, ça fait 5 valeurs différentes, je divise par 5 et ça me fait 15,8. Pour l'ordinogramme, alors au niveau de l'initialisation de mes variables, x c'est ce qu'il va encoder comme valeur, somme ça va être la somme de tout ce qu'il a encodé, nombre, c'est pour savoir combien de valeurs il a encodé en tout, et alors continuer, c'est pour savoir s'il continue ou pas la boucle. Donc je lui demande une valeur, il encode x, j'ajoute x à ma somme, et je fais plus 1 dans le nombre. Ensuite, je lui demande s'il veut continuer, j'encode sa réponse, et là on a vu qu'il fallait checker si le mec s'était pas planté ou pas. Donc, on check s'il s'est trompé. S'il s'est trompé, on recommence. Donc là, on identifie clairement un do while. D'abord l'itération et ensuite le test. Voilà, donc à un moment donné, il ne se gourre pas. Donc quand il ne se trompe plus, on va vérifier si ce qu'il avait tapoté, c'était O ou N. Si c'est O, ça veut dire qu'on continue. Donc on lui redemande une valeur, on la prend, on met à jour la somme et le nombre, on demande s'il veut continuer, oui, non, et ainsi de suite. Et à un moment donné, il aura tapé sur N, donc on se barre du check et on affiche le résultat. Et donc, vous devrez normalement identifier ici une première boucle, une boucle interne, qui est un do while, et une boucle externe qui est ici, qui est également un do while, étant donné que dans les deux cas, le test se fait à la fin. En ce qui concerne le code de la solution, le voilà. Alors on a notre initialisation de notre différentes variables ici au début, donc tout comme dans l'ordinogramme. Le do while externe, tac, où d'un point de vue itération, il demande de fournir une valeur. Quand il a fourni la valeur, je mets à jour la somme et je fais plus 1 pour nombre. Et ensuite, le do while interne, dans lequel je lui demande s'il veut continuer. Là où au début, vous pouvez avoir la plus grosse difficulté finalement de ce code, c'est la condition dans ce do while ici. La condition c'est quoi? Je boucle ici tant qu'il se trompe. Et comment est-ce qu'on dit qu'il se trompe? S'il a encodé quelque chose qui est différent de la minuscule O, et qui est différent, et donc c'est un et ici, c'est pas un ou, et qui est différent de non. Donc si c'est ni O ni N, on continue, on boucle. Et donc voilà, il se gourre en boucle. À un moment donné, il se gourre plus. Donc ça veut dire qu'il a encodé quelque chose qui est soit un O, soit un N. Du coup, la condition est fausse. Et on arrive en fin de boucle du coup externe, où on vérifie s'il voulait continuer ou pas. S'il voulait continuer, on continue de boucler. Et s'il ne voulait pas continuer, on sort de la boucle externe et on arrive ici. Et vous voyez que le calcul de la moyenne, je l'ai directement fait dans le cout. Petite subtilité, somme et nombre étant des entiers, je calcule, je fais une division et je veux voir les virgules, et donc je force le système à dire
Et gros, moi, je veux que tu fasses une division avec des valeurs réelles. Je veux voir les chiffres après la virgule. Voilà le corrigé du TP10.